Alors c'est un peu le débat qu'il y a. C'est est-ce que la marque aujourd'hui, elle a intérêt à jouer le jeu et à s'adapter, à lâcher du lest et consentir une part du pouvoir au consommateur, ou est-ce que en fait c'est pas extrêmement risqué, en disant au contraire pratiquer la politique de la rétention du pouvoir autant que vous pourrez, il sera toujours temps d'en lâcher quand vous serez le dernier à lâcher. Est-ce qu'elles ont intérêt à accompagner le mouvement, à le subir ou à l'anticiper? Ce sera trop tard à la fin. La vague sera passée, c'est comme le bateau qui s'éloigne du quai. Pendant quelques secondes, on peut sauter dedans. Ensuite, il faut prendre son élan. Puis après, c'est pas possible. À moins d'être champion du monde, et encore, c'est pas possible. Donc, si Microsoft a attaqué Internet très très tard et ils étaient encore à portée de saut pour monter sur le bateau. Peut-être, mais à un moment donné, c'est très cher. Oui. Il a dépensé beaucoup de cash pour récupérer quelques savoir-faire. Donc il était champion du monde. Et celles qui ne pourront pas le faire, mais en fait, elles sont mortes aujourd'hui sans le savoir. Alors, y avait-il beaucoup d'entreprises moribondes? Oui. Oui, il risque d'y avoir des gros dégâts. Je pense que l'enjeu aujourd'hui pour les firmes, je répétais ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui se passe avec les technologies aujourd'hui dans le domaine commercial, c'est ce qui s'est passé dans les années 80 dans le domaine de la production. Il suffit de penser au déclin de l'empire américain automobile face aux Japonais qui sont arrivés avec de nouvelles méthodes de production. Ces nouvelles méthodes de production, c'est ce qu'on appelle le Kanban, c'est une meilleure gestion de l'information, avec ou sans électronique, qui permettait tout simplement d'intégrer un grand nombre de partenaires et d'étapes de production, alors qu'avant la production était segmentée. On produisait quelque chose, un stock, et on produisait autre chose. Le système japonais a permis d'intégrer, donc zéro délai, la logistique. Donc c'est une logique d'intégration par l'information d'un ensemble très important d'opérations. D'accord ? Et qui permet de donner de la flexibilité. C'est le point essentiel. Aujourd'hui, ce qu'on fait concrètement dans les firmes, c'est exactement ça. On est en train de fabriquer des infrastructures qui permettent aux firmes de pouvoir coordonner tout un ensemble d'activités commerciales sur une multitude de marchés, peut-être pas assez de marchés. Si je prends un exemple que j'ai en tête, si on prend une entreprise comme Air France, qui a beau être extrêmement performante dans certains domaines, je pense au yield management, mais au point de vue marketing, il ne distingue que 4 segments de clients, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui les attend et à quoi ils s'attendent? Je pense à Flying Blue. Leurs 10 millions de porteurs de cartes, ces 10 millions de porteurs de cartes, sont aujourd'hui de plus en plus intégrés, c'est-à-dire auparavant on recevait du papier, aujourd'hui c'est un mail, l'accès au compte ça ne fait que 2 ans ou 3 ans qu'il est extrêmement aisé, on va être capable... Le billet électronique. Alors le billet électronique, mais je mets autre chose parce que c'est pour tout le monde le billet électronique, il est purement transactionnel, tandis que la carte, elle est relationnelle, donne des avantages de choix, d'identification du siège bien avant le voyage, bon, une multitude de choses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'intégrer tous les dispositifs de communication, de distribution dans un seul réseau. Bon, stratégiquement, on peut commenter ça, mais stratégiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2 types de firmes, celles qui auront construit ces réseaux et qui les auront intégrés et qui savent les exploiter, c'est-à-dire en fait qui sont capables de mettre en œuvre des politiques hyper segmentées, parce que le gain va venir de l'hyper-segmentation, elles auront la maîtrise d'un avantage sur les autres. Et les autres, on aura des entreprises qui auront des morceaux de ci, des morceaux de là, un département marketing d'un côté, un département de com de l'autre côté, une direction de la relation client dans un troisième côté. Les trois ne se coordonnant pas, bon, ben, il y aura des baisses d'efficacité, etc. Et moi, je crois que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a vraiment une nouveauté, c'est que on est en train de jeter un pont direct et de construire les ponts avec chacun des clients. Et il faut imaginer la relation comme un empilement à la fois de technique, mais aussi d'émotions, d'attachement, d'expérience. Et ça se solidifie. Ce qui fait que, sans chercher le but de la fidélité,
ben, il va y avoir une fidélisation naturelle. Parce que tant que tout va bien, il n'y aura aucune raison de quitter son entreprise. Vous êtes dans la banque, l'exemple de la banque est remarquable, ça a toujours fonctionné comme ça. Et ce qui est remarquable dans la banque, c'est que le taux de rotation des clients ne dépasse pas 4%. 3, souvent. Et encore, la moitié, ce sont des décès et d'autres choses. Parce qu'on est dans un système, avec ou sans technologie, qui englue les clients. Hein. En anglais, on parle de sticky process, stickiness. L'état, c'est ce qu'on décrit, par là qu'on décrit l'état de la relation. C'est que faute de créer de l'attachement, on les attache. Oui, alors, l'attachement, on peut peut-être après partir sur la question des marques, mais je dirais, ces liens qui sont multiples, il y a des éléments qui sont purement transactionnels, qui sont techniques, qui sont technologiques. Après, il y a une atmosphère générale. Cette atmosphère générale, c'est là où la marque a un rôle à jouer. C'est peut-être un autre débat, je préfère laisser poursuivre. J'aime bien le sujet sur effectivement les structures, les organisations des entreprises et ce qui se passe avec les consommateurs ou les utilisateurs ou les clients. Et il faut parler pour le micro qui est là-bas. On parle à nos auditeurs. Téléspectateurs, webiteurs, ça s'appelle ça quand même. Nos webiteurs. Bonjour les webiteurs. Et donc, Henri disait tout à l'heure, je crois, avec ton démarrage sur les flux RSS, sur le push versus le pull, etc. Je crois qu'il y a des notions de relations choisies aussi qui arrivent et qui vont presque au-delà de l'organisation dans l'entreprise. Je vais reprendre encore un exemple. Alors, vous allez dire, je fais un peu plus pour les caisses d'épargne, mais c'est normal, c'est un peu mon métier aussi. On a monté il y a 1 an et demi un site qui s'appelle Horizon Entrepreneur. La possibilité pour des entrepreneurs de se présenter avec à l'aide d'une simple webcam sur Internet, sur ce site. On l'a commencé pour la direction des entreprises. Chez nous, c'était à l'occasion du salon des entrepreneurs. On a des portraits donc d'entrepreneurs. Puis tout d'un coup, parce que c'était avec une webcam, on voit arriver des professionnels, des gens qui vont créer une petite structure unipersonnelle ou à 2 ou 3. Tiens, c'est plus le même marché. Chez nous, c'est le marché des pros qui s'occupe de ça. On ne va pas les rejeter, au contraire, on prend. Et puis on voit arriver le président d'une junior entreprise qui lui vient faire son portrait et qui dit « Moi, si vous montez votre boîte ou si vous avez un projet, je peux vous faire des études de marché à pas cher. » Donc tout d'un coup, c'est le marché des jeunes chez nous qui est couvert. Et puis on avait commencé pour la marque Caisse d'épargne. Et puis on a une autre marque dans le groupe qui s'appelle la Banque Palatine, qui fait un prix de l'ambition, qui est venu aussi sur ce site. Et donc finalement, on est passé d'un site qui était sur un marché à plurimarché, sur une marque à du plurimarque, et on est sur du plurimédia, puisqu'aujourd'hui il y a du web, on a une publication papier, et on est en train de travailler sur des programmes de télévision. Donc tout d'un coup, on passe aussi à du plurimédia. C'est pas nous qui l'avons choisi, finalement c'est logique de pool, ce sont les consommateurs qui viennent. On n'a pas changé notre organisation. Par contre, on a une notion de transversalité à faire tourner en interne. Donc c'est aussi comment on s'organise pour gérer ça. Une petite chose que j'ajouterais sur l'ensemble du commentaire, etc., c'est l'extension du domaine, pas de la lutte pour les entreprises, mais l'extension du domaine de l'entreprise elle-même. S'il y a une évolution qui se fait, si ces constructions de ponts, ces bricolages qui sont faits entre les consommateurs et la firme réussissent et deviennent bien épaisses et fidélisent, en fait, on a un déplacement de la frontière des entreprises. Et tout simplement, une grande partie des clientèles vont faire partie, virtuellement, de l'entreprise. Pas du dehors, mais carrément du dedans. Quand dans pas mal de systèmes de segmentation, on joue avec ça, hein, les fanatiques, les prosélytes, les avocats, ces phénomènes d'advocatie indiquent bien qu'il y a une partie de la clientèle qui est plus qu'un client, qui est un producteur d'images, de connaissances, de savoir-faire. Pour penser aux bêta-testeurs, par exemple, les communautés de bêta-testeurs dans l'industrie du logiciel, hein, c'est une chose comme ça. Dans le secteur bancaire mutualiste, on sait qu'il y a toujours des échos, on se pose la question pourquoi les conseils d'administration et les conseils de section ne sont pas plus utilisés comme arme de marketing, puisque là les clients sont les propriétaires, ou en tout cas les sociétaires de ces organisations, et on peut multiplier des exemples comme ça, où finalement la frontière entre ce qu'on appelle la firme et le marché
inclut un certain nombre de communautés de consommateurs, notion de communauté de marque, et c'est peut-être un des aspects particuliers assez remarquables du rôle des technologies. Parce que finalement, les technologies permettraient de faire rentrer les clients dans la firme. Ça crée une nouvelle proximité, je pense que Une tu partie. décrivais sur Facebook tout à l'heure, finalement c'est une communauté de fans qui veut être en amitié, alors numérique ou IRL, oui. ou IRL. physique aussi, Oui. in real life. Et je crois qu'il y a cette notion de proximité, finalement, il y a plus de fluidité grâce à ces technologies, et donc dans les usages, tout d'un coup, tout peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus proche. Donc, Et sans moins de problèmes en plus. Et Est-ce une adhésion que, voilà, totale. il y a une adhésion Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que pour le consommateur, selon les marchés, l'usage, la mise à disposition ou l'ouverture technologique de la part d'une entreprise va conditionner la relation, l'adhésion. Est-ce que ça va devenir discriminant de dire je ne suis pas Web 2.0, donc je suis une marque à l'ancienne, et est-ce que ça veut dire que ça fera partie des critères, et comment est-ce que les consommateurs pourront faire la différence entre deux marques qui se diront Web 2.0? Mais ils le verront bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le consommateur est complètement dans la technologie, il aura le choix des marques, puis à un moment donné, il va dire bah non, celle-ci, elle correspond exactement à ma pulsation, je vais prendre, je sais pas moi, Amazon et Fnac. Ouais. On se sent plus proche de l'une que de l'autre, ou vice-versa. Bon, et on choisit sa marque en fonction des outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Tout ça va se faire très naturellement, et c'est pour ça que, comme principe, le mouvement de familiarisation des techniques par les consommateurs est de plus en plus important, eh bien, à un moment donné, les marques qui n'iront pas dans ce sens-là, eh bien, risquent d'être laissées sur le bas-côté de la route. Alors pour les marques et pour les entreprises, il y a des enjeux qui est le réseau. Parce que souvent, quand on joue le Web 2.0, on va jouer Direct. la flexibilité, Direct. la rapidité, la personnalisation à outrance. Et puis le réseau, lui, avec sa logique de distribution plus classique, les délais imposés par le fait de distribuer, etc., va lui en rester souvent à des modes beaucoup plus figés, beaucoup plus globaux, beaucoup moins finement segmentés. Et les marques vont devoir faire avec cette espèce de logique et de vitesse qu'on constate déjà. Combien de fois, j'ai encore ce week-end expérimenté chez un opérateur télécom, le fait que le même produit est accessible différemment sur Internet et dans les boutiques, que le prix est fondamentalement différent, qu'une promotion d'achat de 60 € sur 200 € est accessible sur Internet et pas dans la boutique, que la boutique peut l'offrir en échange de points, un programme d'échange des terminales, mais pas sur Internet. Donc un truc un peu kafkaïen auquel le consommateur ne comprend plus rien. Des agences de voyage qui portent une marque, quand on va choisir son voyage sur le site Internet de la même marque, on choisit un voyage, et quand on dit bah voilà, maintenant je vais faire jouer des points que j'ai eus parce que c'est des points cadeaux, des chèques cadeaux, que je ne peux pas faire jouer sur le site Internet, ce n'est pas prévu. Je vais en agence, et l'agence me dit le produit que vous avez choisi, il est sur le site Internet, mais nous, il n'y a pas accès. Kafka est parmi nous. C'est pas Kafka, c'est qu'il y a l'entreprise Web 2.0 qui est sur Internet et l'entreprise classique qui n'y est pas. Et donc, ça sera au client de choisir celle qu'il préfère. Est-ce que la vraie logique, c'est pas de se dire aujourd'hui Internet est un champ d'expérimentation, même si ça prend de l'importance pour la marque, et en fait la vraie vie pour elle, c'est encore son réseau, c'est sa proximité, les boutiques, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas de... On peut pas dire... Moi j'ai le sentiment souvent qu'il n'y aura pas de salut pour les marques si elles n'ont pas unifié et fait des choix en disant soit je choisis le prix, je suis compétitif, attractif, et tant pis, mon réseau pratiquera les mêmes prix. Soit j'ai deux logiques, et là il y aura des comportements que je maîtriserai très mal de la part de mes consommateurs. Ils vont savoir jouer parce qu'ils seront très informés, et je vais entraîner des effets très pervers que je ne maîtriserai plus. Avec
qu'il y a un risque énorme pour mon image d'avoir tenté de profiter de la situation et le pauvre gars qui n'est pas sur internet, lui on lui facture plein pot, etc. Et dans l'autre cas, parce que je me sens en danger, je suis en compétition visible, etc. avec des comparateurs de prix qui vont être extrêmement coercitifs, alors là je me déculotte et je fais le prix plancher. Et donc celui qui aura été acheté en boutique, qui aura garé sa voiture, qui sera allé, il aura payé 100 € de plus, il n'aura pas forcément eu un meilleur service, et il va se dire je suis floué. Ça, je pense que c'est une situation qui est un peu transitoire. Voilà.